Après Reims, Orléans, Paris et Caen, c'est au cœur des Deux-Sèvres, à Chauray, que se sont déroulés les ateliers Un avenir après le travail, à l'invitation de l'association Cristal, présente sur l'ensemble des départements de la région Aix-Poitou-Charentes. La 5e édition de ce colloque a réuni une soixantaine de professionnels de l'accompagnement médico-social confrontés à la préparation de la retraite des personnes en situation de handicap. Cela concernera plus de 20 000 travailleurs en ESAT dans les 5 prochaines années. Après le cadre régional rappelé brièvement par le vice-président de l'association Cristal, M. Franck Touraine, cette journée a débuté par une présentation des expériences menées en région de Gwenaël Planchin, coordinateur ARESAT interrégional du projet, qui nous expose les enjeux. Le projet Un avenir après le travail, c'est un projet pour faciliter aujourd'hui l'accès à la retraite de nombreux travailleurs en ESAT. En effet, un quart des travailleurs aujourd'hui sont concernés par une arrivée en retraite dans les 5 années à venir. L'idée, c'est de pouvoir à la fois anticiper, préparer dans les organisations médico-sociales ce passage vers la retraite et de pouvoir le travailler avec les acteurs de droit commun, les acteurs de la vie sociale, de la vie administrative, pour que ces organisations-là puissent être plus facilement accueillantes et accessibles aux travailleurs. Les 4 ateliers thématiques de la seconde partie de journée ont permis aux professionnels présents d'échanger sur leurs expériences, d'exposer les problématiques locales qu'ils rencontrent et de les confronter aux solutions innovantes, parfois mises en place dans d'autres régions. Gwenaël Planchin nous rappelle les 4 thématiques fondamentales de travail pour l'accompagnement vers la retraite des personnes en situation de handicap. Le projet Un avenir après le travail, c'est aussi quatre thématiques aujourd'hui de travail. L'accès aux droits, aux démarches administratives, aux ressources, les questions de logement et d'accompagnement dans ce logement, les questions de vie sociale et de lien social sur son territoire, et la santé. Ce colloque s'est clôturé par la présentation synthétique des enjeux soulevés dans chacun des ateliers, concernant les droits à la retraite et les démarches administratives, la vie sociale, la santé ainsi que le logement, l'accompagnement social et la mobilité. La mise en place d'une méthodologie de déploiement d'un avenir après le travail a complété les échanges entre les participants. Anthony Sheldon, éducateur spécialisé en Charente, nous livre ses impressions à l'issue de cette journée. Alors mes attentes par rapport à ce type de journée, c'était l'échange intra-département. Se décloisonner un peu du département de la Charente, d'où je viens, et échanger avec d'autres départements et d'autres types de structures. Oui, l'intérêt des groupes de travail l'après-midi avec les échanges de chacun, les expériences et tout ce qui peut être innovant et expérimenté dans d'autres départements et qui ne le sont pas, ça c'est l'intérêt de ces journées-là. Donc les professionnels qui peuvent être intéressés, qui peuvent intervenir dans ce type de colloques et de journées sont très divers et variés. Dans mon groupe, par exemple, donc on était essentiellement des ZAD, de SAVS, mais il y avait aussi une personne de la MDPH où c'était intéressant. J'ai entendu parler aussi d'autres structures qui n'ont pas de lien direct avec le handicap. C'est l'intérêt de ces échanges-là aussi. Donc, aujourd'hui, après la création du comité de pilotage, ce qui va être intéressant, c'est la mise en œuvre sur le terrain avec les différents partenaires, les rencontres, vraiment sortir de l'institution et rencontrer les personnes en dehors du secteur du handicap. C'est ce qui va être le plus intéressant pour travailler vraiment tous en lien, tous ensemble autour de cette question de l'avenir après le travail. Et ce qui est surprenant, c'est la diversité en fait, des personnes. Je m'attendais à pas autant de direction ou de personnes avec autant d'importance entre guillemets, et c'était intéressant de voir les échanges et le lien que tous on peut faire sur ces questions-là de la retraite. Tout le monde a une direction qui est à peu près identique et c'est la mise en œuvre après ensemble qui va être intéressante. L'échange et les retours d'expériences interrégionaux permettent de s'en inspirer pour adapter localement des solutions immédiates à apporter pour cette transition vers la retraite des personnes en situation de handicap. Le projet Un avenir après le travail, c'est une invitation à travailler ensemble, travailler avec les futurs retraités qui ont plein d'idées, qui ont besoin que leurs attentes, leurs besoins soient pris en compte. C'est de travailler aujourd'hui avec les acteurs de la retraite pour les aider à être accessibles. Et enfin, c'est travailler avec l'ensemble des ESAT
et des services d'accompagnement ou d'hébergement qui sont concernés au même titre par cette question-là de la transition vers la retraite. La question de la retraite des personnes que nous accompagnons est désormais un enjeu majeur pour nos associations. Les pouvoirs publics doivent pouvoir s'appuyer sur un réseau de professionnels référents sur ce sujet. Laurence Pinault, directrice du pôle accueil spécialisé de l'ADAPEI 79. J'ai eu l'occasion de m'impliquer dans ce projet parce que, en qualité de directrice des MAFA, donc mission que j'ai occupée jusqu'à septembre de cette année, nous avons pu investir le champ de la gérontologie et développer de nombreux partenariats avec le secteur des personnes âgées pour répondre aux besoins des personnes accueillies. Donc, suite à la présentation aux Journées Handicap de cette initiative de la RESAT, il nous a semblé pertinent de pouvoir en fait la dupliquer à l'échelle du département puis à l'échelle régionale pour pouvoir garantir la cohérence, la continuité et la préparation à la retraite des personnes handicapées vieillissantes. Nous avons initié un comité de pilotage au sein de l'ADAPEI 79 qui regroupait les ESAT du nord du département, des associations donc de droit commun et notamment l'association gérontologique de Gâtine, ainsi que les SAVS et foyers d'hébergement du secteur pour pouvoir réfléchir au déploiement de cette démarche au sein de notre département. L'association Cristal a choisi cette orientation au sein de son conseil d'administration. Nous avons pu inviter M. Gwenaël Pranchin et organiser cette journée qui réunissait donc l'ensemble des associations, côté ESAT, mais aussi côté service d'hébergement, service d'accompagnement à la vie sociale, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs de droit commun.